Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 9 février, on espère que vous avez passé une bonne semaine et c'est parti pour la dernière actu réfractaire avant le week-end. Alors, à l'issue du remaniement le plus ennuyeux du monde, on a enfin la liste complète des ministres de Gabriel Attal. Alors bien sûr, on va pas vous faire la liste complète, parce qu'il y a beaucoup de gens dont on ne sait pas qui c'est et dont on se fiche un peu. Tu as Oudéa Castéra qui a été rétrogradée au sport et au JO, et tant mieux parce qu'on arrivait à court de blagues quand même. Sa remplaçante pour le ministère de l'Éducation nationale, c'est Nicole Belloubet, l'ancienne ministre de la Justice d'Édouard Philippe. Celle qui avait donné des consignes d'extrême fermeté envers les gilets jaunes. Je n'ai qu'un regret, c'est de n'être pas la Reine des Neiges, sinon je vous aurais chanté Libéré, délivré. Mais en réalité, ce n'est pas cette chanson-là que je voudrais vous chanter, mais plutôt Libérer, protéger et unir, qui est une autre chanson que dont manifestement vous n'avez pas encore appris complètement le refrain. Et celle aussi qui a permis les procédures accélérées en 48 heures pour juger très rapidement les gens, nous, le peuple, en gros, c'est ça. On a aussi Guillaume Kasbarian qui devient le ministre du Logement alors qu'il vient de faire passer une des pires lois anti-squat. Cette loi permet aussi l'expulsion accélérée des mauvais payeurs, c'est-à-dire nous qui arrivons plus à rejoindre les deux bouts. Ce qu'on voulait faire avec cette loi, ce que je voulais faire avec mes collègues, c'était durcir les peines sur le squat, faire en sorte qu'on les triple. Mettre en place une procédure d'expulsion express qui fait qu'en 72 heures, quand il y a quelqu'un dans votre domicile, il est sorti. Bravo. Troisième élément, c'est quand il y a un impayé locatif, accélérer les choses pour que vous vous retrouviez plus dans des situations où vous avez 2, 3, 4 années d'impayés. Le ministère de la Santé est devenu un ministre délégué, voilà, ce qui fait qu'il est moins important qu'un vrai ministre. Voilà, un ministre délégué, c'est pas pareil. Il gagne sûrement beaucoup d'argent quand même. D'ailleurs, dans le même genre, tu as Agnès Pannier-Runacher qui est ministre déléguée mais sans aucun portefeuille, c'est-à-dire sans aucun financement, auprès du ministre de l'Agriculture. Donc en gros, elle est payée 11 000 € pour rien, puisqu'elle ne peut rien décider et faire aucune action. Voilà. Pas mal la vie, hein? D'ailleurs, si vous appréciez nos vidéos et que vous considérez que nous, on n'est pas payé à rien foutre, vous pouvez nous soutenir via le Tipeee en description. Nous, on dépense l'équivalent de 2 paniers Runacher pour faire fonctionner toute la rédaction. C'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. Au gouvernement, ils ont le droit d'être payés pour pas faire grand chose, sauf que nous, c'est pas pareil. Puisque oui, le RSA, conditionné à 15 heures de travail, va être élargi à 47 départements dès la fin du mois de février, contre 18 actuellement. Le dispositif sera généralisé d'ici 2025. Ainsi, le gouvernement va supprimer l'ASS, l'allocation spécifique de solidarité, une aide pour les chômeurs en fin de droit. Dès la fin des droits au chômage, tout le monde devrait donc passer au RSA, ce qui risque de coûter cher à ceux qui les financent, c'est-à-dire les départements. Bien évidemment, le gouvernement n'a pas prévu d'enveloppe supplémentaire pour permettre ce transfert, puisque c'était peut-être pas si bien préparé que ça. Pour couronner le tout, l'ASS était cumulable avec une autre aide qui s'appelle l'AAH, l'aide aux adultes handicapés, ce qui n'est pas le cas avec le RSA. La précarité va forcément augmenter donc pour les personnes en situation de handicap. Allez, ceux qui ont suivi, hier on vous parlait de la situation en Palestine, et aujourd'hui on va parler d'une famille palestinienne rennaise, originaire de Khan Younes, de la bande de Gaza, donc qui va se faire expulsé de France. Selon le préfet, la situation sécuritaire à Gaza est très dégradée, mais cela n'empêche pas l'expulsion vers la Cisjordanie. Donc en France, on a le droit d'expulser des personnes dans des zones de guerre, mais en plus de ça, on peut leur imposer où ils doivent aller. On poursuit avec la découverte de la start-up américaine Cobalt Metal, un important gisement de cuivre en Zambie. Cette entreprise est soutenue par une coalition de milliardaires, dont Bill Gates et Jeff Bezos, une découverte faite à l'aide de l'intelligence artificielle et qui aura évidemment des conséquences géopolitiques. D'ailleurs, on a réalisé une vidéo sur la République démocratique du Congo sur le canard réfractaire, si vous voulez creuser un petit peu plus le sujet. Le canard enchaîné nous apprend qu'il y a une vague de démissions à l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire. En cause, la fusion prévue avec l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Les deux organismes étaient indépendants l'un de l'autre et travaillaient selon les recommandations de l'autre, ce qui garantissait une sécurité maximale. Aujourd'hui, les travailleurs craignent pour la sécurité des installations. D'autant que la fusion validée par les sénateurs cette semaine risque de créer des licenciements de personnel. Ce qui fera d'autant moins d'yeux pour veiller sur le bon fonctionnement de nos vieilles centrales. Dernière actu générale avant de passer à la météo des luttes, la France vient d'être condamnée par la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, pour sa pratique de la NAS en manifestation. L'affaire remonte à la réforme retraite de 2010. Des jeunes lyonnais avaient
avait été encerclé plusieurs heures durant par des policiers sur la place Bellecour. L'État français va donc devoir verser 1 714,28 € aux 12 victimes ayant tenu bon jusqu'à la juridiction européenne. C'est donc une victoire en demi-teinte pour les plaignants puisque la CEDH a tout de même reconnu que la pratique est encadrée par le schéma national du maintien de l'ordre depuis 2021. Donc en gros, avant il y avait des problèmes et maintenant c'est réglé. Alors vous allez voir, on n'a pas vraiment de vrais points abonnés aujourd'hui, mais on a inclus plusieurs alertes qu'on a reçues sur le fameux mail que vous commencez à connaître maintenant, actu@lecanardréfractaire.org, et on a inclus ça à la météo des luttes qui va venir. Alors n'hésitez pas vous aussi à nous écrire un petit mail pour nous partager une information exclusive, que ce soit locale ou nationale, tout nous va. Et si vous avez 2-3 petits trucs pour illustrer le propos, encore une fois, c'est parfait. On passe donc à la météo des luttes, et aujourd'hui, il y en a des choses à dire. Déjà, pour commencer, les Allemands manifestent depuis 2 semaines à plusieurs centaines de milliers contre l'extrême droite et le fascisme. Il y a 3 semaines déjà, 1,4 million d'Allemands avaient défilé dans les grandes villes du pays. Le week-end dernier, ils étaient pas moins de 150 000 à Berlin. Les manifestations se sont faites après des révélations de Mediapart sur le plan de déportation des étrangers résidant en Allemagne, dont on vous en avait déjà parlé il y a quelques semaines. Et pendant ce temps, Darmanin a décidé de dissoudre le bar néo-nazi lillois La Citadelle. Abattez la Citadelle! Le bar existe depuis 2011 et les agissements de ses membres avaient été documentés en 2018 par un journaliste infiltré de AJ+. En Argentine, on lutte aussi, mais cette fois contre le pouvoir avec des manifestations toujours plus importantes contre Javier Milei. Une info et surtout des images qui viennent d'un abonné qui s'appelle Lucio. Le président argentin largement élu est confronté depuis le début de son mandat de décembre à des mobilisations à son encontre et surtout de sa politique. Ces lois d'austérité et de dérégularisation du code du travail ont déclenché une grève extrêmement dure à travers tout l'État argentin. En France, il y a eu quelques manifestations ici et là. À Strasbourg, par exemple, un rassemblement a été appelé par la Confédération paysanne devant le Parlement européen contre une nouvelle réglementation sur les OGM. Dans le même temps, la coordination rurale se rassemblait aussi au Parlement pour dénoncer l'importation de produits ne répondant pas aux normes françaises. Anaïs, une abonnée, nous a aussi signalé que lundi, il y a eu une manifestation des ostréiculteurs sur le bassin d'Arcachon. Ils demandent un dédommagement pour l'interdiction de vente qui leur a été faite pendant les fêtes de fin d'année. Mardi, les profs étaient en grève contre la réforme des collèges pour leurs conditions de travail et pour leur salaire. Et la seule chose qu'ils ont obtenue pour l'instant, c'est un changement de ministre. Nul doute donc qu'il y aura encore des journées d'appel dans les semaines à venir. De partout, les manifestations pour la Palestine se poursuivent. Gaël a voulu nous signaler que les mobilisations se font aussi à La Réunion à Saint-Denis. Ce sera le cas ce dimanche 11 février à 14 h. Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, les blocages d'usines d'armement s'intensifient. Les actions sont menées de consort par des syndicalistes et des militants pour la Palestine afin d'arrêter d'armer l'État israélien. En France, ce mercredi 7 février, une centaine de personnes se sont retrouvées devant l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Ils sont venus de toute la France pour protester contre la destruction des logements dans leurs quartiers populaires. Leur demande est de réhabiliter ce qui existe déjà plutôt que de démolir pour faire du neuf qui sera vendu à des personnes plus aisées. Ce qui contribue inévitablement à éloigner toujours plus les précaires des centres-villes. Dans le même ordre d'idées, une action a eu lieu dimanche dernier devant l'Arc de Triomphe à l'appel du collectif Interasso, le revers de la médaille. Il et elle protestent contre le manque de dispositifs mis en place pour les plus vulnérables et les personnes mises à la rue, alors qu'il est quasi impossible de se loger à Paris à l'approche des Jeux Olympiques. Au contraire, l'État et la ville de Paris mènent une chasse aux pauvres, propulsant les sans-logis vers la province. Voilà, la province. Ce fameux concept qui s'appelle la province. Il l'appelle la province, je l'appelle la France. Et c'est là-dessus qu'on termine cette actu réfractaire et cette semaine d'actualité que nous avons passée ensemble. Profitez bien de votre week-end sans excès, évidemment, c'est important, sauf peut-être dans notre section commentaires ou en partageant à fond notre contenu. D'ailleurs, il y a Wassim qui a fait une toute nouvelle animation, voilà, pour vous donner envie de commenter. J'espère que ça va marcher. En tout cas, votre activité sur les vidéos nous aide par rapport à l'algorithme qui met en avant plus facilement les vidéos si elles sont partagées et si elles sont commentées. On se retrouve donc lundi prochain vers 19 h pour une prochaine actu réfractaire. C'était Ellie à l'écriture et Pixel au montage. Sur ce, des bisous.